Vous êtes sur Sud Radio, c'est l'avant-dernière journée de la phase régulière de ce fantastique championnat de Pro D2 que vous avez suivi toute la saison depuis le mois d'août. Avant même la Coupe du Monde, vous étiez là pour suivre et vibrer avec ce magnifique championnat de Pro D2. On est très heureux d'être avec vous ce soir sur Sud Radio avec un multiplex exceptionnel, avec un Quentin Cabanis exceptionnel, mais qui a perdu en demi-finale de Ligue Europa. Il y en a qui ont perdu en demi-finale de Ligue des Champions. Écoute, on partage notre malheur et on va se consoler évidemment avec cette journée de Pro D2. Bon, si, souffre avec nous. En tout cas, on est très heureux de pouvoir se remonter le moral avec cette petite soirée de Pro D2 avec des jolis matchs qui s'annoncent. Et j'ai déjà hâte que ça démarre, même si ça a démarré entre Béziers et Nevers. On est aussi avec Antoine Mazer qui a aussi perdu en demi-finale de Ligue Europa, mais lui il le méritait. J'ai pas joué. Non, mais c'est supporter l'Olympique de Marseille. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné. Non, je suis neutre. On est pour les clubs français. Allez voir le Twitter de Antoine Mazer, vous verrez la neutralité journalistique marseillaise. On est pour les clubs français. Il nous reste pour les clubs français. Il nous reste la Gambardella. Il nous reste la Gambardella, voilà. Hashtag Mais bravo Antoine Mazer. On est avec Clément Combe. Salut Clément. Salut Alexandre, salut à toutes et à tous. Qui lui a bientôt perdu la première ligue. Voilà. Allez. Parfait. Voilà, et voilà, vous l'avez compris, on aime bien le football chez Sud Radio. On aime aussi le rugby. Vous savez, comme Antoine Mazer aimait tous les clubs, La Rochelle, la section paloise, le SA15, comme ça vous êtes sûr au moins d'avoir un club qui performe. Quoique, cette année, ça va peut-être être plus compliqué. Stade Langonnet, en finale de le Stade Langonnet, qu'on salue effectivement, dimanche, du côté de Jules Ladoumègue à Massy. Ça c'est beau ça, hein. Magnifique travail de Christophe Amasek qu'on salue, et le club girondin que jadis j'ai affronté dans une autre vie. Pas si lointaine des anciens. Quand même, si ça c'est pas le vieux non plus quoi. Je fais pas le vieux non plus. De toute façon, si je fais le vieux, t'es quoi, toi? Très vieux. Alors du coup, ça me marche pas. Tout le monde va prendre, je vous préviens. Ce soir, c'est l'avant-dernière journée de la phase régulière. Je le disais, c'est un moment très important. Alors, il y a des choses qui vont se jouer. Il y a des choses qui ne vont pas se jouer aujourd'hui. On peut imaginer, par exemple, que dans ce Valence-Aurillac ce soir, la thématique soit le maintien, même si forcément, il y aura une sorte de légèreté entre les deux équipes, notamment pour Valence déjà maintenue. On se posera quand même beaucoup de questions ce soir sur Grenoble. Tiens, Grenoble-Colomiers qui ira en phase finale. Il y aura beaucoup de choses à dire. Montauban, Mont-de-Marsan, double enjeu. L'un va jouer son maintien, sa survie en Pro D2, et l'autre va essayer d'accrocher ce wagon du top 6. Bonsoir Mathieu Dalzovos, ça fait partie des matchs les plus importants de cette saison. Ce Montauban, Mont-de-Marsan ce soir à Sapiac, Vaux-de-l'Or. Allez, exactement, bonsoir Alex, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, c'est un match de phase finale évidemment pour cette équipe de Montauban, l'une des plus mauvaises équipes à domicile. 6 défaites sur cette pelouse de Sapiac qui essaiera de faire la fête. Alors ça dépendra évidemment du résultat, puisque c'est la dernière fois qu'on va connaître la cuvette de Sapiac, puisque le stade va être quand même assez relooké durant l'été, qu'on va perdre la cuvette, donc il n'y aura pas plus de cuvette. On a tous connu cette fameuse cuvette de Sapiac. Tout se perd effectivement. Tu veux dire, il n'y aura plus la piste de cyclisme? Non, terminé. Effectivement, on m'a confirmé que les virages qui sont l'ancien vélodrome. Alors c'est vrai que ça faisait un petit peu vieillot quand même. Moi j'ai connu ça depuis toujours ici à Montauban. Je suis pas le seul a priori, et donc il y aura quand même une pelouse synthétique. Et je suis vieux en plus. J'en reparlais, on a vu le concert de Dire Straits ici dans les années 90 et c'était déjà la cuvette. Donc, vous voyez, bon voilà, ça c'est pour les anciens, et effectivement, on va complètement relooker le stade, donc ça serait quand même mauvais genre de jouer la saison prochaine en national. On a du mal à imaginer ça pour Montauban. Il faut absolument gagner ce soir, et puis aussi regarder de près ce que font les adversaires directs, notamment Rouen. Et puis en juge de paix, on aura une équipe montoise, comme tu l'as dit, qui elle va venir pour essayer de recrocher ce top 6, et qui recevra Rouen la semaine prochaine. Donc effectivement, Montauban va être l'un des arbitres finalement de cette fin de saison pour le maintien de Montauban ou de Rouen. En tout cas, comme on me l'a dit ici à Montauban ce soir, on peut passer par tous les états. On peut être barragiste, on peut être dernier relégable, on peut même pourquoi pas se maintenir. On rappelle que cette année, barragiste, être 15e n'est pas être relégué. Il faut ensuite affronter le perdant de la finale de nationale.
Exactement, oui, donc comme en top 14, évidemment, c'est de ne pas finir dernier. Exactement, c'est le même fonctionnement, et c'est pareil aussi, tu parlais de Langour, c'est pareil aussi dans les divisions inférieures, hein. Donc voilà, on a enfin réussi au moins à avoir quelque chose d'homogène dans les formules des différents championnats de France de rugby, mais vous l'avez compris, la pression est énorme ici sur cette équipe de Montauban, même si les Montois sont pas en grande forme non plus, hein. Alex, c'est pas le meilleur moment de la saison pour les Montois. Une seule victoire sur les 6 derniers matchs, et on se rappelle surtout la dernière rencontre, c'était la défaite à domicile contre Dax qui a laissé quelques doutes dans les têtes montoises. Donc vous avez vu qu'il y a différents enjeux ce soir ici pour ce match explosif, donc pour la DER à Sapiac sous la version ancestrale de la cuvette de Sapiac. Voilà, vous avez compris, beaucoup d'enjeux ce soir pour le multiplex à 19h30 sur Sud Radio. À tout à l'heure, Mathieu Dalzovo. Quentin Cavalis, on va revenir sur ce qui s'est passé cette semaine, mais avant toute chose, un petit point score à Béziers-Nevers. Antoine Mazère, c'est le premier match de ce vendredi soir. Ouais, 9e minute de jeu entre Béziers et Nevers, et le premier coup de tonnerre pour les joueurs de Nevers. Premier essai marqué par Elia, son 13e cette saison pour le talonneur, qui égale Gamalor à la 4e place des meilleurs marqueurs de ce championnat de Pro D2. 8e minute de jeu, toujours 7-0 pour Nevers sur la pelouse de Béziers. Gamalor qui sera notre invité entre 22h et 23h. Quentin Cabanis, les news de cette semaine avec World Rugby qui change le rugby encore et toujours. Oui, hier World Rugby a dévoilé un ensemble de modifications dans les règles. Alors cela a pour but de faciliter la compréhension par le grand public. Alors il y a des règles qui changent, comme notamment la fin de la loi Dupont sur les hors-jeux après un coup de pied. Il y a aussi la fin de la possibilité de prendre une mêlée après un bras cassé, ou encore l'interdiction du croc-roll, le déblayage en roulant ou en se retournant, qui va être durci. Il y a d'autres règles qui, elles, vont être expérimentées dans les prochains mois, notamment le carton rouge de 20 minutes qui va être testé cet été. On va également tester la possibilité de jouer après un lancer pas droit en touche si l'alignement est jugé parfait par l'arbitre, ou encore la possibilité de faire un arrêt de volée à l'intérieur des 22 mètres à partir d'un coup de renvoi. Autre nouvelle, elle concerne Santiago Chocobares, le joueur toulousain qui est visé par une plainte après la demi-finale face aux Harlequins. Il aurait effectué un plaquage jugé dangereux en fin de rencontre. La commission de discipline indépendante rendra sa décision le mercredi 15 mai, mais le Toulousain pourrait manquer la finale de la Champions Cup. Une finale qui d'ailleurs aura lieu le 25 mai, ça vous le savez, ce sera du côté de Londres. Et sachez que tous les billets grand public pour ce choc ont déjà trouvé preneur. Ça va être un match du côté de Tottenham à guichet fermé. En raison de problèmes d'organisation, Alexandre, le match entre le 15 de France développement et une sélection mondiale qui était prévu le 22 juin du côté de Bilbao est annulé. C'est un problème d'organisation. Un report reste quand même envisageable. Il n'y aura pas de surprise, en revanche, dans l'élection de la présidence du syndicat Proval en fin de mois, puisque finalement il n'y a qu'une seule liste qui a été validée. C'est celle du pilier d'Agen, Malik Amadash. Et puis enfin, Brive qui a réalisé un gros coup hier en s'imposant sur la pelouse du leader Vannes 26-21 en ouverture de cette 29e journée de Pro D2. Les Brivistes qui retrouvent donc le top 6, alors que Vannes n'est pas assuré de terminer leader de cette Pro D2 après sa défaite. Alors que dans quelques instants, on va évoquer les nouvelles règles annoncées par World Rugby et les expérimentations qu'il va y avoir aussi durant la prochaine année avec Cyril Lafont, l'arbitre professionnel qui sera avec nous dans quelques instants. D'abord, votre choix de l'info. Clément, quelle info tu retiens, quelle info tu veux mettre en lumière ce soir? C'est une info qu'on a sortie sur les réseaux sociaux de Sud Radio ce matin sur la possible sanction disciplinaire à l'encontre de Santiago Chocobares, le centre du Stade Toulousain. Beaucoup de questionnements là-dessus, un peu comme la plupart des réactions qu'il y a eu de certains supporters toulousains sur notamment sur la nature du plaquage qui paraît pas si irrégulier que cela. Moi j'ai une interrogation sur la plainte de l'EPCR, une plainte qu'aurait reçu l'EPCR. C'est une plainte de qui? C'est un truc qui me questionne un petit peu. Et après sur le joueur en lui-même, Santiago Chocobares n'est pas titulaire cette saison au Stade Toulousain dans les grands matchs. C'était Aki et Coste la paire de centre, mais ça peut rester un élément important et déterminant en finale. Qui soit sur la feuille de match. Ah mais je pense que c'est une option importante, oui, sur la feuille de match, en remplaçant ou quitte à le titulariser pour jouer sur la densité de la ligne de 3/4 du Leinster, ça peut être une option crédible.
Et c'est vrai que on a été un peu surpris par le timing aussi, quelques jours après, comme ça, le timing de la citation donc de Santi Chocobares. Antoine Mazer, quel est ton choix de l'info? C'est le match entre le 15 de France, on va dire, un petit peu remodelé, et cette équipe, ce 15 mondial. Je comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas comment on peut organiser. Moi, le terme problème d'organisation, j'ai l'impression surtout que personne n'avait pris son billet, quoi. Ouais, voilà. Je pense que c'est pour masquer quelque chose, c'est pour nous faire comprendre que soi-disant il y aurait des problèmes liés à des conditions de sécurité qui n'auraient pas été gérées pour un tel événement. Moi je pense que c'est un flop total, c'est un désastre en termes de billetterie, en termes de ticketing. Pour tout vous dire, j'ai regardé les billets et j'avais vu en dessous de 50 €, c'était difficile à trouver, donc j'étais là. Et surtout il restait plein de places. Moi, quand je suis allé faire un tour du côté de la billetterie, je voyais des prix assez exorbitants, mais surtout, je pouvais cliquer partout sur Sainte-Mamesse et je pouvais trouver des billets. Donc, je pense qu'il y avait un flop à ce niveau-là, et surtout, on nous a vendu une com là-dessus, mais honnêtement, je pense que pour le rugby, est-ce que ça aurait été vraiment un match important pour entre guillemets pour Fabien Galtier, pour pouvoir tester des joueurs et pour la sélection 15 mondiale? C'est une exhibition. Oui, mais est-ce que vraiment ce match-là avait de l'importance? Honnêtement, je pense que c'est la bonne situation. Par contre, de nous dire que c'est soi-disant on organise un événement comme ça et qu'on n'est pas préparé, on ne sait pas l'organiser, ça me pose question. Ouais, et c'est vrai que d'ailleurs, s'il y a une nouvelle date, il y aura quand même un remboursement, semble-t-il. Donc ça pourrait annoncer que ce serait pas le même stade déjà. Et vu le calendrier international, ça va être compliqué de retrouver une date. Tu n'auras peut-être pas les mêmes joueurs qui vont venir aussi, parce que là c'était des Owen Farrell annoncés, etc. Et ça comptait pas sur une sélection. Et ça comptait pas comme une sélection. Donc par exemple, que des joueurs comme Tatafou pouvaient également être éligibles. Ouais. C'était l'occasion pour le public de voir des joueurs sympas aussi. Mais si ça coûte 50 €, ça fait mal, quoi. Surtout, dans une ville qui est pas rugby. Donc voilà, donc c'est un petit peu dommage. En tout cas, le promoteur Rugby Live qui s'est un peu manqué là, même complètement manqué. On suivra évidemment, on vous tiendra au courant sur la suite de cette rencontre de gala qui aura donc pas lieu le 22 juin à Bilbao. On était à un mois et quelques quand même du début de cette compétition, enfin de cette rencontre. C'est un petit peu dommage. 3-7 entre Béziers et Nevers dans un instant sur Sud Radio. Eh bien, on va revenir sur les nouvelles règles World Rugby avec 3 nouvelles règles. On va en parler avec Cyril Lafont, arbitre professionnel. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du rugby, celle qui vous parle de ce magnifique sport depuis des années, pour encore très longtemps. Vous avez fait le bon choix et on va évidemment ce soir vivre l'avant-dernière journée de la phase régulière de Pro D2, la 29e, avec le multiplex à 19h30. Un match a commencé à 19h, c'est Béziers-Nevers, il y a 3-7 pour le moment. Mais d'abord, revenons sur ce qui va changer dans le rugby mondial. World Rugby a officialisé les nouvelles règles à mettre d'ailleurs en application dès le 1er juillet 2024. 3 nouvelles règles qu'on va vous détailler dans un instant. Et pour en parler, on est avec Cyril Lafont. Bonsoir Cyril, arbitre de Top 14, de Pro D2. Aujourd'hui, beaucoup à la vidéo. Bonsoir, comment allez-vous? Comment vous allez? Bonsoir, je vais très bien, merci. Alors, ex-arbitre, ex-arbitre. Ex-arbitre, oui, mais toujours la vidéo. Voilà. On vous avait eu il y a quelques années du côté de Washington, si je ne me trompe pas. On avait déjà fait une interview ensemble. Vous étiez à l'étranger. On avait fait pas mal de choses déjà autour des règles. Et votre pédagogie, nous est revenue dans la tête quand on a voulu justement détailler ces règles avec vous. Alors, les 3 seules règles d'ailleurs qui vont être mises en application le 1er juillet 2024. La première chose, c'est enjeu en cas de coup de pied dans le jeu courant. Donc dans le cadre de la révision, je cite, de la règle 10.7, c'est la fameuse loi Dupont, il ne sera plus possible pour un joueur d'être remis en jeu lorsqu'un joueur adverse attrape le ballon et court sur 5 mètres ou passe le ballon. Donc ça c'est tout simplement pour arrêter cette fameuse loi Dupont. Elle était attendue, Cyril, ce n'est pas du tout une surprise, on est d'accord? Oui, d'accord. Alors, par contre, juste en préambule, je voulais vraiment préciser qu'on parle de règles expérimentales. Donc, on ne sait pas encore dans quel champ elles seront appliquées. Est-ce qu'elles seront appliquées en France? C'est pas encore décidé. Elles sont juste proposées par World Rugby sur certaines compétitions appliquées dès cet été. Mais on ne sait pas encore si elles seront appliquées dans les championnats professionnels français. Voilà, ça d'accord, parce que World Rugby avait communiqué en disant les 3 modifications seront appliquées dans toutes les compétitions débutant après le 1er juillet 2024. Alors, on a reçu les précisions sur ces règles très récemment, pas plus tard qu'hier. Donc, je vous avoue qu'il y a encore quand même pas mal de questions à poser. Mais bon, voilà, c'est vraiment des règles expérimentales et on va voir qu'est-ce qui va être appliqué à l'avenir. On va faire des précisions à ce sujet. Alors la loi Dupont, on s'y attendait.
Ouais, ça on s'y attendait. Ce sera pas la plus compliquée à mettre en place. Effectivement, parce qu'il y avait cette zone de 10 mètres qui existait jusqu'à présent, mais j'ai cru comprendre qu'elle allait disparaître, qu'il allait falloir que chaque joueur en jeu se replie. Voilà. Et c'est franchement, on va pas, enfin, même si c'était bien utilisé par Antoine Dupont et par l'équipe de France, pour le coup, on va pas trop s'en plaindre de ce changement-là. Par contre, là, il y a un véritable changement, et c'est même un changement majeur. Moi, je l'estime majeur. Sur les coups francs, il n'y aura plus l'option de la mêlée. Alors, ça va avoir un impact sur plein de phases de jeu, notamment sur une mêlée. Tiens, un pack qui anticipe une entrée en mêlée, il n'y aura pas de mêlée suivante. Donc, la phase de mêlée sera terminée, par exemple. L'action, je sais pas si tout le monde s'en souvient, sur ce France-Afrique du Sud en quart de finale de Coupe du Monde, quand, eh bien, c'est Willem qui fait un marque dans ses 22 mètres pour avoir la mêlée, ce ne sera plus possible. Ça va changer quand même beaucoup le jeu. Est-ce que vous êtes surpris, Cyril, de cette nouvelle règle pour le 1er juillet 2024, donc plus d'options mêlées sur les coups francs? Alors, je suis pas surpris dans la mesure où World Rugby veut accélérer le jeu, et c'est vrai que il y a quand même pas mal de temps qui est pas perdu, parce que ça fait partie du jeu, mais dans les phases de mêlée. C'est vrai que c'est un petit peu dérangeant. On verra à l'usage, puisque c'est vrai qu'une équipe qui domine en mêlée perdra cet avantage de redemander une mêlée dans le cas où elle est à proximité de la ligne adverse et qu'elle sent qu'elle peut renforcer son adversaire. Donc ça, on verra à l'usage. On verra également si c'est appliqué en France. Encore une fois, on attend des précisions sur cette question. Et puis enfin, la troisième donc règle qui est donc pour le 1er juillet, c'est l'interdiction de la pratique dite du croc-roll, qui était déjà en fait déjà interdite d'ailleurs. Enfin pour moi, elle était déjà interdite. Est-ce un rappel de l'interdiction où est-ce qu'on met le curseur, Cyril Lafont? Alors, ce qui était interdit, c'était effectivement les mouvements de rotation avec une retombée sur les membres inférieurs. Donc là, c'est pareil, j'attends des précisions, mais visiblement, c'est le geste du départ, qu'on retombe sur les jambes ou pas, qui sera interdit. Donc ça, je trouve ça plutôt positif, puisque tout ce qui peut amener de la sécurité aux joueurs doit être privilégié. Donc voilà, on verra dans quelle mesure cette règle est également amendée. Et puis enfin, il y a les règles expérimentales appliquées pour la première fois dans des compétitions de World Rugby cette année, notamment pour le championnat du monde du vin ou la Pacific Nation Cup. Donc il y aura déjà quelques compétitions qui sont visées. Parmi les expérimentations les plus marquantes qui vont avoir lieu, donc le ballon qui devra être joué dès que le groupé pénétrant aura été arrêté une seule fois et non pas deux. Donc là, ça va quand même changer pas mal de choses et ça va être, j'imagine, assez facile à appliquer. Pour le coup, il y a quand même des choses qui sont plus surprenantes, notamment, eh bien, sur la mêlée, sur la phase de mêlée, eh bien, la ligne de hors-jeu sera positionnée sur le tunnel, donc de cette mêlée, ce qui empêcherait, et j'utilise le conditionnel, les demi de mêlée de faire pression l'un sur l'autre sur la phase de mêlée. Ça aussi, ça enlève un petit peu moi je trouve un petit peu de magie à cette phase-là, notamment sur le rôle des demi de mêlée. Oui, c'est sûr, ça a facilité le travail des demi de mêlée. L'idée, je pense aussi, c'est toujours accélérer le jeu, faire en sorte que le ballon puisse être écarté au maximum des points denses en termes de joueurs. On verra. Effectivement, ça va simplifier le travail des arbitres, c'est certain. Et puis autre choix marquant, c'est la possibilité donc de laisser une touche dérouler de A à Z, même si le lancer n'est pas droit, tant que eh bien l'alignement adverse ne soit pas au contest. Ce qui veut donc dire, logiquement, par exemple, j'essaie de faire un cas pratique, vous avez une touche à 5 mètres de l'embut adverse, les adversaires ne sautent pas au contre pour être en bas, pour défendre le plus rapidement possible un potentiel groupé pénétrant. S'il n'y a pas saut du bloc défensif et que le ballon n'est pas tout à fait droit, le lancer n'est pas tout à fait droit, il n'y aura pas de coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Est-ce que c'est déjà un peu le cas, Cyril Lafont, ou on va aller sur quelque chose de nouveau? Je pense sincèrement que c'est déjà un petit peu le cas. Après, je pense qu'on attend un petit peu des précisions, puisque vous avez lu comme moi le communiqué. Il parle d'alignement irréprochable.
Alors c'est une mauvaise traduction. World Rugby a mal traduit parce qu'en anglais c'est uncontested. Et donc du coup, je pense qu'ils ont fait une traduction littérale, ce qui est quand même honnêtement, je me permets de le dire, ridicule quand même. On est quand même sur World Rugby, la fédération internationale, qui est pas capable de traduire correctement ses propres règles. Mais donc oui, ça voulait dire plutôt incontesté dans le sens pas de conteste sur l'alignement adverse. D'accord. Là, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui va dans le sens de ce qui est d'une phase de jeu qui est arbitrée déjà un petit peu comme ça quand même. Mais alors, on voit beaucoup de réactions de nos auditeurs, Cyril Lafont, et j'ouvre le débat à tout le monde. Toujours de nouvelles règles, toujours des changements, année après année. Alors c'est toujours pour une meilleure compréhension du World Rugby de la part du grand public, c'est aussi pour une accélération globale du jeu. Mais ceux qui s'intéressent au rugby, qui ont intégré les règles récentes et qui font encore changer, et même pour vous arbitres, ça doit être un petit peu fatigant au bout d'un moment quand même tous ces changements au quotidien. Alors après, je pense que l'objectif numéro 1, quand même, bien avant le côté spectacle, c'est que sur certaines règles, ça reste quand même la sécurité des joueurs, et ça, je trouve ça quand même... Sur le croc-roll, on est tout à fait d'accord. Voilà, plutôt positif. Après, le jeu, il n'est pas changé tant que ça. C'est quand même des évolutions un petit peu à la marge. Je pense que l'amateur de rugby devait s'y retrouver assez facilement. Mais encore une fois, dans l'hypothèse où toutes ces règles sont reprises lors de nos championnats. Ouais, mais si par exemple, je donne un cas pratique, on a un match international avec une équipe qui domine en mêlée, une autre qui est dominée en mêlée, et que celle qui est dominée, elle fait un peu de roublardise sur les introductions, sur les engagements en mêlée, sur la première ligne, comment elle s'engage en mêlée, et ainsi de suite. On peut se retrouver avec un arbitre, par exemple de Super Rugby, un arbitre du Sud qui fait bras cassés, et on risque d'avoir une domination en mêlée fermée par exemple qui serait au détriment, qui serait un petit peu atténuée par cette nouvelle règle donc du coup franc où ça clôt de facto la phase de mêlée fermée. Ça, moi c'est celle-là qui me dérange le plus personnellement. Après, on verra les précisions qui seront apportées par World Rugby. Peut-être que le coup de pied franc pourra se transformer en pénalité et du coup il y aura possibilité de reprendre une mêlée. Je sais pas, ça on verra comment la règle est affinée dans sa description pour effectivement éviter ce genre de figure. Ça, on peut avoir. C'est possible. C'est possible que World Rugby demande aux arbitres ensuite, par contre, de ne plus donner de coups francs sur les mêlées et de sanctionner tout de suite sur une pénalité. Dans ce cas-là, ce serait peut-être effectivement la bonne façon de gérer les choses. Parmi toutes ces nouvelles règles et expérimentations très rapidement, Antoine Mazer, quelle est celle que tu retiens, toi ? Il y a aussi, on l'a pas évoqué, mais le carton rouge de 20 minutes. Notamment avec le remplacement au bout de 20 minutes justement du fautif, de la personne qui a commis le carton rouge. Est-ce que j'ai envie de voir un petit peu si ça peut vraiment avoir un incident. Est-ce que la faute, moi ce qui me gêne toujours, c'est des fois la dangerosité de la faute. Il y a des fautes qui sont très graves et auxquelles peut-être que de savoir que l'équipe va évoluer dans 20 minutes à 15 contre 15, est-ce que ça va peut-être favoriser des fois de plus de prise de risque, peut-être plus de jeu déloyal, de jeu comme ça, sachant que tu vas pas laisser ton équipe à par exemple, si tu prends un carton rouge à la 5e minute de jeu, tu laisseras pas ton équipe à 14 contre 15 pendant 75 minutes. Il y a aussi ça, j'ai envie de voir un petit peu comment ça donne, mais c'est vrai que l'esprit... Je suis d'accord. Dans un mouvement global, on essaie de protéger les joueurs. Là, pour le coup, je trouve que ça mène du laxisme. C'est la seule peut-être chose où justement j'aurais bien aimé avoir l'avis de Cyril là-dessus, parce que c'est la seule règle un petit peu moi qui me dérange par rapport aux autres, alors que dans toutes les autres règles expérimentation, je trouve que ça va vraiment dans le plan d'action Shape of the Game que veut faire le World Rugby avec la transformation du jeu, avec élargir l'audience du rugby. Je trouve que ça va dans le bon sens, mais cette règle-là, j'attends de la voir. Oui, je partage cet avis et je suis pas le seul à le partager, puisque la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby sont prononcées contre cette règle d'ores et déjà. Donc voilà, on verra comment elle est utilisée, mais c'est vrai que dans un milieu, dans un jeu où on essaye vraiment de protéger de plus en plus les joueurs, je suis pas sûr que assouplir ces sanctions sur le jeu dangereux soit un bon signal. Mais bon, faut voir, on verra.
Merci beaucoup Cyril Lafont. Dernière toute petite question très rapidement, puisqu'on doit aller vers le multiplex Pro D2. Est-ce que par exemple la Fédération française de rugby peut refuser l'application de certaines règles recommandées par World Rugby? C'est une question que je me suis toujours posée. Alors là, je ne saurais pas vous dire. Non, je sais pas. Ça, je veux pas dire de bêtises. Je veux pas me prononcer. Joker. Mais on va demander. Ouais, Joker, je sais pas. On va essayer de voir parce que par exemple sur ce carton, peut-être que ne pas le voir, peut-être. Hein. Peut-être que la fédération va dire non, nous on garde le carton rouge normal. Je sais pas quelle est la latitude mais là, pour la compréhension du grand public, de savoir que dans un match international, tu pourrais avoir cette règle-là. Ouais. Puis après en top 14, une autre règle différente. Là, par contre, tu serais dans une désorganisation de la compréhension du grand public. Après, si le but c'est de protéger les joueurs. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, merci beaucoup Cyril Lafont. Ouais. Vive la Pro D2. Hier, c'était du côté de Vannes, sur ce Vannes Brive qui était un beau match effectivement. Et puis là, ça continue. On arrive à la fin de la saison. Magnifique championnat que vous vivez évidemment sur Sud Radio. Merci Cyril Lafont, arbitre de rugby professionnel. Très bonne soirée sur les antennes de Sud Radio. Dans un instant, le multiplex, il s'annonce bouillant.